j'espère que ça va. C'est parti pour une vidéo inspiration mandala. C'est la vidéo que vous me demandez le plus au monde. Comment trouver l'inspiration en mandala, comment ne pas toujours faire des choses répétitives, comment réinventer le dessin au fur et à mesure. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Je tiens tout d'abord à dire que ce que je vais dire ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde. Je vais parler de ma propre expérience, comment j'en suis arrivée là. Il faut savoir que moi le mandala ça va faire à peine 3 ans que j'en fais. Je suis loin d'être une pro dans le mandala, j'apprends tous les jours, je fais encore beaucoup d'erreurs. Mais je vous donne vraiment comment moi je fais pour avoir l'inspiration régulièrement en mandala, pour ne pas toujours faire la même chose, pour pas que ce soit redondant, etc. C'est mon expérience, c'est ma façon de faire, je sais pas si elle va fonctionner pour vous, je l'espère. En tout cas, pour moi, ça fonctionne du feu de Dieu. Je tiens déjà à dire avant, c'est normal si vous commencez le mandala le lundi, que le mercredi, vous n'êtes pas un pro en mandala. Le mandala vient en s'entraînant, comme je pense beaucoup de domaines. Ça paraît logique pour certains et certaines, mais je préfère le dire parce que ça n'est pas forcément pour tout le monde. C'est normal que tout ne vient pas tout de suite, il faut s'entraîner. J'ai tout noté dans mon petit carnet pour ne pas m'éparpiller et dire exactement ce que j'avais prévu de vous dire. Donc on va commencer tout de suite. Déjà pour moi au niveau de l'inspiration de mandala, il y a les deux formes. La première c'est en fait la forme globale du mandala. Est-ce que ça va être en forme de cercle simplement, et je dis simplement entre guillemets parce que c'est déjà énorme, ou est-ce que ça va être autre chose? Est-ce qu'il va avoir une forme plus particulière? Je vais vous donner un exemple. Au niveau de ce mandala là, on est dans la base du mandala, donc le cercle. Moi j'ai juste mis un dessin central mais c'est pas ça qui est le plus important. Le mandala en forme de cercle, c'est la première idée. Est-ce que vous partez sur un cercle? Est-ce que vous partez sur une forme définie? Comme par exemple ici où j'ai fait un cadre. C'est un choix, c'est la première aspiration que vous devez avoir. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre mandala? Pour ça, et comme beaucoup de choses, moi je m'inspire en allant sur Instagram. Quand je dis je m'inspire, c'est je m'inspire. Il y a une énorme différence entre s'inspirer d'eux et recopier quelque chose. C'est pas du tout la même chose. Je sais que le mot inspiration, il vient souvent à partir de quelque chose. Moi je le vois énormément sur les dessins qu'on m'envoie, qu'on m'identifie, etc. où c'est marqué inspiration Sandre Art. Et parfois je dois regarder à 2 fois pour savoir si c'est mon dessin ou celui qui a été reproduit, parce que c'est une reproduction et non plus une inspiration. Donc c'est une petite aparté qui n'a rien à voir, mais je préfère le dire, ne faites pas l'erreur de confondre inspiration et reproduction, c'est pas du tout la même chose. Donc pour en revenir à notre inspiration, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais regarder dans Instagram. Je vais taper le hashtag mandala, le plus basique du monde. Et en fait, tout simplement, je vais regarder. Lui, par exemple, il a fait avec un animal au milieu. C'est sympa, je vais peut-être garder l'image de l'animal. Ah, et puis lui, il a mis des couleurs. Je trouvais ça cool. Ah, et puis j'aime bien aussi le fait de garder des zones blanches dans le mandala, etc. Et toutes ces petites choses, en fait, je vais piocher. Mais pas piocher que de la même personne. Inspirez-vous d'un maximum de gens. Les gens font des choses incroyables sur Instagram. Ils font des choses incroyables qu'ils publient. Et il faut piocher partout où vous pouvez piocher. N'hésitez pas à prendre un sacré moment, c'est pas grave. C'est du moment qui sera jamais perdu, parce que même si vous hésitez entre plusieurs idées, et les autres idées c'est pas grave, elles surviront pour les prochaines fois. Donc c'est jamais du temps de recherche perdu. Donc vous piochez un petit peu partout. J'aime bien son idée à lui, j'aime bien son idée à lui. J'aime beaucoup ça, j'aime bien son rendu couleur. Oh lui il a mis de l'encre avec, c'est joli. Oh là il en a fait un coloriage. Ici il a mis des paillettes dessus. Prenez tout ce que vous voulez prendre. C'est la forme globale de votre mandala. La forme globale, elle varie tout le temps, c'est ce qui va rendre votre mandala original. Des mandalas en forme de cercle, c'est très beau. Moi, j'adore, j'en ai fait et refait. Et j'en refais encore, je les ai usés jusqu'à la moelle pas possible. J'en ai fait des petits, j'en ai fait des très grands. J'en ai un juste en face de moi sur une commode qui fait la moitié de ma taille. Je suis en train d'en faire un sur mon mur de ma chambre qui fait par contre lui le double de ma taille. Le mandala cercle n'a pas de limite. Il y en a des tonnes. Vous pouvez varier. Mais ce qui va changer, c'est l'intérieur. Mais ça, on en parle après. Pour ce qui est du mandala dans une autre forme que le cercle, c'est infini. Tout est faisable, tout est réalisable. Le tout, c'est vraiment de trouver et de piocher. Vous pouvez choisir de faire une base carrée. Vous pouvez choisir de prendre un dessin à l'intérieur. Donc moi là, c'était le challenge que j'avais fait avec rose poudré.
Donc forcément on avait décidé de faire Gus Gus. Donc du coup j'avais dessiné mon petit Gus, donc j'ai fait au crayon. J'ai décidé de faire des mandalas, donc plein de petits cercles, petits façon de parler, mais plein de cercles partout avec des couleurs qui rappellent Gus Gus. Vous pouvez faire par exemple plein de cercles sans dessiner Gus Gus au milieu, sans dessiner autre chose au milieu. Vous pouvez faire plein de cercles en noir. Vous pouvez faire plein de cercles comme là qui se touchent, qui n'ont pas de délimitation. Vous pouvez en faire plein avec par exemple un fond noir. Je vous mets la vidéo de celui que j'avais fait là-haut, ça fonctionne aussi. Vous pouvez décider de faire un dessin central comme là j'ai fait, mais beaucoup plus grand, en noir et blanc, une ombre. Je vous mets aussi tout là-haut, il y a plein de dessins. De toute façon, allez voir sur mes playlists de mandala, je pense que niveau inspiration, logiquement, il y a de quoi faire. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez choisir de les coupler avec ce que vous voulez. Ça, c'est la forme globale. Maintenant, on va passer à un point un peu plus particulier qui est la forme à l'intérieur du mandala. Et c'est ce qui est, pour moi, à mon sens, le plus difficile. Pour les formes à l'intérieur, moi, j'ai pas fait différemment des autres, je pense. C'est-à-dire que j'ai réutilisé la méthode où j'ai été voir dans Instagram, j'ai été voir dans hashtag mandala, j'ai été voir dans hashtag Zentangle, que j'ai remodifié ensuite, etc. En fait, j'ai essayé de piocher plein de petits dessins qui pouvaient fonctionner. Je vous ai fait toute une vidéo avec, je crois, 50 motifs et plus d'idées mandala, etc. Et bien ça, vous l'adaptez. C'est-à-dire que vous faites votre mandala avec vos petits pétales autour, comme d'habitude. Et à l'intérieur, en fait, vous piochez. Imaginons, vous allez sur Instagram. Vous tapez hashtag mandala et oh, vous tombez sur ce magnifique dessin de Sandre Art. Imaginons, vous décidez de regarder et vous voyez que par exemple, ah bah là il y a une forme, elle est sympa. Donc elle a fait des traits comme ça, ok. N'hésitez pas, prenez une feuille, mettez la forme que vous aimez. Ça c'est une forme que j'aime, je la trouve sympa, ok, je la mets sur le côté. Et puis vous regardez d'autres dessins parce que Sandre Art sur son Instagram, et bah elle a plein de dessins. Et là, oh, vous tombez sur la magnifique plume de pan qu'elle est en train de réaliser. Et vous vous dites, eh mais ça c'est trop beau. Dans la première pétale, elle en a fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Moi c'est encore un petit peu compliqué donc c'est pas grave. Je vais m'arrêter ici, je vais faire les bulles et les petites pétales là. C'est une bonne idée. Vous le dessinez à côté. Pouf, déjà 2 idées. Et puis oh, quand on regarde un peu plus loin, là elle a fait une petite forme avec des espèces de petits schtroubles comme ça et c'est mignon comme tout. Pouf, vous le notez. Vous notez, vous notez, vous notez, vous mettez tout. Moi j'ai longtemps fonctionné avec un carnet d'idées, j'ai pas honte de le dire, j'avais des idées de plein d'artistes différents, parce que je persiste à dire qu'il ne faut pas recopier toujours la même artiste. Prenez plein d'artistes différents, il y a plein d'inspirations, je vous en voudrais pas si votre inspiration n'est pas que de moi, c'est pas grave, bien au contraire. Parfois c'est vos mandalas qui me donnent des idées et ça c'est cool pour moi. Donc vous piochez plein d'idées qui pourraient être cool. Et ensuite rien ne vous empêche de combiner, ah je me souviens tout à l'heure il y a Sandre Art qui a fait des traits comme ça. Oh, et il y a Mandala 007 qui a fait des petits ronds. Et ben je vais mettre les traits dans la même pétale et en dessous je vais mettre les petits ronds. Et c'est à partir de là où petit à petit, vous allez pouvoir commencer à combiner des formes. Et c'est comme ça que viendra le moment où vous allez en inventer. Moi c'est comme ça que je me suis rendu compte, en fait je piochais comme ça des petites idées par-ci par-là. Et en fait il y avait des formes que j'adorais et dans une même forme que j'avais combinée, il y avait des choses que je n'aimais pas faire, ça me saoulait. Moi c'est beaucoup tout ce qui est à base de cercles, j'ai du mal à faire des cercles. C'est pour ça que dans mon dernier il y en a autant parce que je m'entraîne. Et en fait ça me saoulait, je me disais ah bah je vais pas faire ça plutôt. Par contre je vais faire un truc comme ça pourrait rendre bien, ou une spirale, ou un carré, ou je ne sais quoi. Et c'est petit à petit comme ça j'ai commencé à créer mes propres formes. Et c'est comme ça que ça vient. Quand on a une idée d'une forme qu'on va faire et qu'on se rend compte que notre pétale est beaucoup trop grande, et ben c'est pas grave, on en rajoute, on fait des catégories, on fait des pétales dans les pétales et on décide de changer la forme de la pétale. Ça c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment avec mon mandala mural, je vous le mets tout là-haut, n'hésitez pas à aller voir. Je commence à travailler des changements de forme parce que moi je suis très attachée à la forme basique du mandala où c'est vraiment les pétales toutes simples. Et de plus en plus je travaille ça. C'est un exercice très difficile, surtout quand on est habitué à faire toujours la même chose. Mais c'est génial de redécouvrir le mandala alors qu'on en fait depuis 3 ans. C'est trop cool. Donc du coup, je fais ça. Et là, pareil, je regarde sur d'autres sites. Ah bah lui, il a fait ça, c'est sympa. Ah lui, il a fait ça. Et je me dis que si je fais cette forme-là au-dessus de celle-là, ça pourrait être carrément génial. Et en fait, vous le faites tout simplement comme ça. Il n'y a rien de plus compliqué.
Vous verrez que petit à petit, en faisant, c'est comme ça que vous allez commencer à inventer des choses, à inventer des formes, à inventer des façons de faire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi jouer sur votre matériel. Un mandala n'est pas forcément noir, je sais, venant de moi, ça n'a absolument aucune valeur ce que je dis, mais je vous assure que le mandala n'est pas forcément en noir. Jouez avec les couleurs comme je l'ai fait juste en dessous avec Bulgus, jouez avec les couleurs, coloriez-le. Parfois, parmi vous, vous êtes énormément à me dire « Ah, ton mandala, j'adorais le colorier ». Et bah faites-le pour le colorier, c'est encore mieux. Moi, je n'aime pas les colorier. Mais si vous aimez bien, vous vous éclatez et ça donne encore une contenance. Changez les supports aussi. Vous avez le format A5, vous avez le format A4, vous avez le format A3, vous avez le format A2, vous avez la toile, vous avez le bois, vous avez le mur, vous avez les meubles, vous avez tout ce que vous voulez, tout fonctionne tant qu'on s'est dessiné dessus. Des tasses, des assiettes, des sous-plats, des ce que vous voulez, tout fonctionne, alors ne vous limitez jamais. Un petit conseil que je dirais au niveau des remplissages des formes, du moins moi c'est quelque chose que je fais. Quand je fais des mandalas, j'essaie toujours de varier les formes à l'intérieur. Je vous explique. On va prendre par exemple ces petits motifs ici. Là, ce sont des triangles. Les triangles, c'est des droites. Au-dessus, ce sont des ponts. Les ponts, c'est des courbes. Puis j'ai fait une ligne où j'ai juste fait un petit blanc. Ce sont encore une fois des triangles, à nouveau des lignes. Puis on repasse aux courbes, puis on repasse aux lignes, puis on repasse aux courbes, puis on repasse aux lignes, puis on repasse aux courbes, puis on repasse aux lignes. Vous voyez, et ça je l'ai fait vraiment sans m'en rendre compte, hein, parce que je fonctionne comme ça et j'ai appris à le faire comme ça. Je ne vais pas mettre par exemple dans un pétale une forme arrondie, dans le pétale d'au-dessus une forme arrondie, puis une forme arrondie, puis plusieurs lignes. C'est un schéma qui ne rend pas si bien que ça, je trouve, au final. N'hésitez pas à changer. Pareil à l'intérieur, au niveau de vos lignes. Si vous faites des lignes comme ça, c'est cool de faire des lignes comme ça ensuite. Essayez de varier. Mais ça encore, comme je vous ai dit, avec votre petit carnet à côté, n'hésitez pas même à vous faire un classeur et vous mettez des fiches à l'intérieur, vous les bougez. Vous faites vraiment des idées. Si vous allez voir dans tout ce qui est Zentangle, vous avez plein d'idées. Et vraiment la vidéo où je vous en donne une 50, vous avez largement de quoi faire un sacré tas de mandalas en fait. Parce que moi, j'en ai fait énormément à partir de cette vidéo, donc pour vous dire. Là j'ai mon petit fourre-tout, donc c'est un carnet que j'ai depuis... Oh, j'aime même pas dire. Ça date d'il y a 4 ans. Bah là on est en 2016, donc il a 4 ans. Donc vous voyez au bout de ce carnet, j'ai ici des petites idées de motifs. Donc vous voyez comme quoi ce que je vous disais tout à l'heure, bah, c'est exactement ce que j'ai appliqué. J'ai des motifs juste là, donc différentes formes que je faisais et que je trouve qu'ils peuvent remplir facilement. Après forcément mon style a un peu changé, donc là c'est vrai que c'est des formes que je vais plus forcément utiliser. Ça je l'utilise encore, ça aussi. Il y a des choses que je vais changer, que je vais pas forcément réutiliser, mais ça c'est votre style qui va le développer. On fera une vidéo sur le style, je pense que c'est la semaine prochaine, jeudi. On en parlera plus en détail de votre style, etc. Mais voilà, vous voyez, ça c'est exactement ce que je vous disais. J'avais oublié que j'avais ce carnet ici. Donc j'avais commencé à faire des petites choses comme ça. J'ai des carnets où il y en a beaucoup plus. Et après, surtout, moi ce que je fais, c'est que je prends en photo, tout simplement, les mandalas que je réalise. Et quand je me souviens pas trop ce que je suis censée faire, que je vois pas quelle forme je pourrais faire, et ben je refarfouille dans mes anciens mandalas. J'ai un album nommé mandala et tout simplement je farfouille dedans et je pioche en fait des anciennes idées que j'ai déjà fait. Je me suis dit ah bah oui, ça je l'ai pas fait depuis un petit moment, ça peut être cool. Donc voilà, vous savez tout sur comment moi je fais, en n'oubliant jamais l'inspiration et pas reproduction. Donc je m'inspire de différents artistes, je regarde ce qu'ils proposent, je garde ce que j'aime, je ne prends pas ce que j'aime moins. Et je m'inspire, n'hésitez pas à vous abonner à des comptes, à des chaînes qui proposent des dessins, etc. Et regardez et voyez aussi leur évolution. Vous verrez que de toute façon, tous les mandalas ont une évolution. C'est comme ça, c'est au fur et à mesure qu'on en fait, on s'entraîne, on les change, c'est normal. Mais justement, regardez un petit peu tout ça et je pense que c'est comme ça que vous pourrez vous développer vos propres formes, autant au niveau global que vos petits dessins à l'intérieur, comment les remplir. Ça c'est la question que vous me posez souvent, comment tu fais pour remplir? Moi je suis souvent à court d'idées. Et ben moi je suis jamais à court d'idées parce que je suis abonnée à 150 000 comptes Instagram de mandala.
et d'une forme qu'on me propose d'un artiste A à un artiste B, un artiste C, un artiste D, je vais en faire une que je vais modifier à ma sauce. Et c'est comme ça qu'au final j'arrive à faire mes mandalas actuels. Il faut toujours se rappeler que quand vous regardez bien, le mandala, c'est pas des formes compliquées, c'est la base de la motricité d'un enfant en maternelle. C'est horrible de dire ça, hein. Ça fait vraiment genre le mandala, c'est très simple. Mais oui, le mandala, c'est très simple. Les formes, ce sont des lignes, ce sont des ronds, ce sont des ponts. C'est ce qu'on fait pour apprendre l'écriture. Je travaille en école, on est en plein dedans. Après, ce qui est très difficile dans le mandala, c'est de savoir les coordonnées et d'en trouver toujours plus. Ça, c'est ce qui est compliqué. Mais partez toujours du principe que le mandala n'est pas compliqué. C'est vraiment, il faut que ça vienne de vous, il faut que vous soyez inspiré. Et moi, je sais que je m'inspire en regardant plein de comptes et ça me donne plein d'idées. Et je pioche de ci, de là, de ci, de là. Et c'est comme ça que j'arrive à faire mes mandalas actuels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai dit exactement comment moi je fonctionne. Peut-être que vous allez fonctionner différemment. Peut-être que d'autres vont fonctionner exactement de la même façon. Peut-être que vous avez déjà beaucoup plus d'expérience de mandala que moi et vous avez fonctionné complètement différemment. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de voir. Comme d'habitude, quand c'est des commentaires pertinents, je les épingle. Comme ça permet que tout le monde puisse voir ce que vous dites. Et ça permet d'échanger. C'est le but premier de ma chaîne. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si ça va vous aider, si vous pensez que ça peut vous aider, etc. Je serais ravie de voir que je peux davantage vous aider encore un petit peu, ça me ferait trop plaisir. Voilà, je vais arrêter de blablater, j'espère que cette vidéo vous plaira. On n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.